Salut la Feel Good Family, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien et je suis très heureux de vous retrouver dans cette première vidéo de 2020. Je profite de cette première vidéo pour vous re-souhaiter une très bonne année 2020, le meilleur dans tous vos projets, beaucoup de réussite et surtout une très bonne santé. On commence l'année 2020 avec une vidéo bien réjouissante sur la gastro. Dans ma vidéo précédente, je vous ai demandé de me poser vos questions, de me faire part des sujets que vous aimeriez que je traite. Eh bien, la gastro était l'un de ces sujets que vous m'avez demandé. Allons-y, parlons gastro. Générique. Évidemment, sur cette chaîne, on parle de santé naturelle, donc il ne sera pas question de médicaments. Je vais vous expliquer comment traiter la gastro sans médicaments naturellement. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous dire si ce fameux remède de grand-mère, le Coca-Cola sans bulle ou le Coca sans bulle, pour pas citer de marque, est vraiment efficace contre la gastro ou pas. Et l'eau citronnée? Réponse à la fin. Pour commencer, présentons-la, cette gastro. Qui est-elle? Eh bien, la gastro, ou gastro-entérite de son vrai nom, c'est une infection du système digestif, une infection virale, c'est-à-dire qu'elle est occasionnée par un virus. Et comment on la chope? Eh bien, en entrant par exemple directement en contact avec une personne malade. On l'attrape aussi en entrant en contact direct avec un élément matériel ou organique qui a été contaminé par cette personne malade. Ou bien encore en entrant en contact avec des aliments ou de l'eau qui ont été directement aussi contaminés par ce virus-là. Alors les symptômes de la gastro, ils sont assez connus parce qu'on passe difficilement à côté quand on a le virus. On retrouve donc pour commencer en général de la fièvre accompagnée d'une fatigue générale. On a des nausées accompagnées ou pas de vomissements. On a en général mal au ventre, soit au niveau de l'estomac, soit au niveau des intestins. Et puis pour couronner le tout, on a aussi souvent une bonne diarrhée. Avec dans certains cas, c'est possible, présence de sang dans les selles. Voilà, donc si jamais ça vous arrive, ça peut être causé par la diarrhée issue de la gastro. Heureusement, les symptômes ils durent pas très longtemps. En général, ils durent 2 à 3 jours. Ouais, merci Guillaume, je sais ce que c'est une gastro, j'en ai déjà eu et peut-être que si je regarde cette vidéo, c'est parce que j'en ai une, tu crois pas? Bon, alors j'aimerais bien savoir comment on la soigne maintenant, sans médicaments s'il te plaît. Oh bah, pourquoi vous êtes toujours aussi pressé aussi? Bon allez d'accord, on avance. Vous voulez soigner votre gastro sans médicaments? Ok, ne faites rien. Mais alors surtout, rien du tout. Tu te fous de nous là ou comment ça se passe? Non, c'est vrai. Tout ce que vous avez à faire, c'est encore une fois, laisser votre corps faire. Quand vous avez des vomissements là, que vous vomissez, bien vous savez quoi? Votre corps est en train d'expulser des millions de germes du virus. Quand vous allez aux toilettes, parce que vous avez la diarrhée, et bien là encore, votre corps est en train d'expulser des millions de germes du virus. Donc en fait, votre corps, naturellement, par ces symptômes-là, se débarrasse du virus. Alors quand vous prenez des antivomitifs, des médicaments contre la diarrhée, eh bien vous empêchez votre organisme de se guérir lui-même et donc d'expulser les germes du virus. C'est exactement le même principe que pour la fièvre. Rappelez-vous, je vous l'avais expliqué dans ma vidéo sur le sujet justement. En faisant baisser votre fièvre, vous entravez le système de défense de votre organisme. Donc à chaque fois que vous bloquez des symptômes, vous augmentez le temps de guérison. Donc si vous voulez guérir vite, eh bien laissez votre corps faire. Évidemment, si vous avez de grosses douleurs, oui, vous pouvez faire baisser vos douleurs. Je vous avais notamment expliqué dans une de mes vidéos que je vous mets juste ici, comment faire baisser sa douleur naturellement, sans rien d'autre que la force de votre esprit. Je vous laisse aller la regarder, c'est très intéressant. Et puis évidemment, pour guérir plus vite, vous pouvez aussi aider votre organisme dans ces symptômes-là. Oui, parce que quand vous allez régulièrement vomir, quand vous allez régulièrement aux toilettes, vous perdez beaucoup d'éléments qui sont nécessaires à votre organisme, notamment de l'eau et des sels minéraux. Donc il va falloir redonner ces éléments à votre organisme pour qu'il puisse fonctionner normalement et guérir au plus vite. Donc la première chose à faire, ça va être de boire régulièrement. Comme ça, vous allez éviter la déshydratation parce que ça, c'est vraiment un problème, notamment quand on a des diarrhées. Sinon, si vous voulez
tout avoir en même temps, l'eau, les sels minéraux et l'énergie, je vous invite notamment à vous préparer des jus de légumes dans lesquels vous rajoutez un petit peu de sel par exemple, ou alors des bouillons de légumes. Pareil, pour rajouter un petit peu de sel dedans. Comme ça, vous allez avoir de l'eau présent naturellement dans le jus, ou alors l'eau que vous allez ajouter par exemple pour le bouillon. Vous allez avoir les sels minéraux qui sont présents naturellement dans les légumes. Donc vous faites d'une pierre deux coups. Et quand vous allez consommer ce jus, consommer ce bouillon, ou bien même boire, allez-y progressivement, parce que surtout, comme la gastro c'est une maladie qui s'attaque directement à votre système digestif, il ne faut surtout pas le brusquer, donc allez-y très doucement. Vous prenez une petite gorgée de temps en temps, vous voyez si ça passe, vous laissez vraiment du repos à votre système digestif, comme ça il peut agir sans avoir en plus à gérer de la digestion, et puis vous allez pouvoir vous guérir rapidement. Et qui dit mettre son système digestif au repos, dit aussi éviter certains aliments qui vont être assez irritants, notamment les aliments très fibreux, comme les légumes. Non attends Guillaume, là tu viens pas de dire qu'il fallait prendre des jus de légumes, des bouillons de légumes, et là tu nous dis qu'il faut pas prendre des légumes? Bien c'est tout simplement parce que dans les jus de légumes et dans le bouillon de légumes, quand vous ne mangez pas les morceaux dans le bouillon, eh bien vous n'avez pas de fibres, vous avez simplement de l'eau et les minéraux et les vitamines qui vont être extraites des légumes. Vous n'allez pas avoir la fibre du légume. C'est ça qu'il faut éviter. Donc vous évitez tous les fruits et légumes sauf la carotte, la banane et la pomme qui, elles, ont des fibres qui vont être moins dérangeantes. Et de préférence, consommez plutôt ces aliments cuits, parce que ça va être plus facile à digérer. Et je vous rappelle qu'il faut que vous mettiez votre système digestif au repos. Et puis évidemment, vous évitez aussi dans la mesure du possible les céréales et surtout les céréales complètes qui elles sont très fibreuses. Voilà, il n'y a que le riz qui est autorisé parce que le riz, pareil, va avoir des fibres un peu plus clémentes. Donc voilà les étapes globalement. Bien vous réhydrater, à apporter de l'énergie et des sels minéraux à votre organisme en évitant les éléments qui vont être irritants ou qui vont obstruer votre système digestif. Voilà, c'est ça vraiment les clés. Et puis évidemment, la quatrième clé, ça va être de sortir au maximum de votre vie ce virus qui a pris un petit peu ses aises. Donc vous lavez les mains régulièrement. Et puis vous aérez aussi vos pièces de vie au maximum pour ventiler et puis pour faire sortir le virus de vos pièces de vie. Allez, maintenant on va parler du coca sans bulle quand on a la gastro et on va faire un petit jeu. Vous allez jouer le jeu s'il vous plaît, faites pause et puis vous allez en bas dans les commentaires me dire si oui ou non vous pensez que boire du coca sans bulle quand on a la gastro c'est bien ou pas. Allez-y, jouez le jeu. Bon, allez, je vous donne la réponse. Eh bien non. Non, surtout, il ne faut pas boire du coca sans bulle quand vous avez la gastro. C'est vraiment un remède qui a la tête dure. On croit vraiment tous que ça fonctionne. Et je ne sais pas trop d'où ça vient. Peut-être du fait que l'origine du coca serait que c'était un médicament. Je ne sais pas trop d'où ça vient. Enfin bref, dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous savez ça. Mais voilà, en tout cas, n'en buvez pas. Pourquoi? Parce que notamment le coca contient généralement de la caféine et la caféine c'est un laxatif. Et là pour le coup ça va pas être bénéfique pour votre organisme. Voilà, il y a vraiment pas d'apport particulier du coca quoi. Ça reste une boisson avec de l'eau, du sucre et des colorants. Donc voilà, il n'y a rien de particulier quoi. À la limite, faites-vous de l'eau avec du sucre, ça sera plus intéressant que du coca. Donc du coup, vous comprenez bien aussi que si c'est la caféine qui est problématique dans le coca, évitez toutes les boissons qui vont contenir de la caféine. Par exemple le café ou par exemple le thé noir. Ça, vous essayez d'éviter parce que sinon, ça va vraiment avoir des effets sur votre diarrhée. En revanche, consommer de l'eau citronnée, d'après une étude allemande, permettrait de prévenir la gastro. C'est-à-dire que lorsque vous buvez régulièrement de l'eau citronnée, eh bien votre corps sera plus apte à combattre le virus de la gastro-entérite. Et pour ce qui est de combattre le virus avec l'eau citronnée quand vous l'avez, là les recherches n'ont pas été poussées jusqu'ici. Il y a certaines personnes qui tolèrent pas bien l'acide en plus lorsqu'ils sont malades de la gastro. Donc le mieux c'est d'essayer, n'hésitez pas à essayer de vous faire une petite eau citronnée. Vous mettez 1 à 2 cuillères à café de jus de citron dans un verre d'eau, vous buvez ça et vous voyez si ça passe et si ça vous aide. Je vous mets le lien de cette étude dans la description si vous voulez en savoir plus.
Et si vous voulez aussi, n'hésitez pas à rajouter un petit peu de sel dans votre citronné. Le goût sera un petit peu bizarre, mais au moins vous permettra à votre organisme de regagner le sodium qu'il perd lorsque vous allez aux toilettes par exemple. Voilà Feel Good Family, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Première vidéo de 2020, je vous rappelle, n'hésitez pas à me faire vos demandes dans les commentaires. Si vous avez des sujets que vous voulez que je traite ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. De toute façon, moi, je collecte ces demandes-là. Si j'ai des questions, je sais pas, des questions perso ou d'autres questions, je sais pas, peut-être que je les condenserai dans une seule et même vidéo FAQ. Voilà. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Évidemment, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le gros pouce bleu en bas de la vidéo qui fait toujours super plaisir. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant en cliquant sur le petit bouton juste sous la vidéo. N'oubliez pas non plus la petite clochette qui se trouve juste à côté si vous voulez être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Partagez cette vidéo autour de vous à tous ceux qui ont la gastro autour de vous. Pas très réjouissant. En attendant, je vous laisse mes réseaux sociaux dans la description et moi d'ici là, je vous dis à la prochaine. Let's feel good!